Hello everybody, what's up? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo intitulée Back to School. Alors non, je vais pas vous parler de des fournitures à avoir pour rentrer à l'université, comment faire une fiche pour ses partiels, loin de là. J'ai décidé de faire cette vidéo Back to School puisque j'ai repris l'école. Alors pour certains c'est tout à fait normal de reprendre l'école, mais en fait j'ai repris l'école après une année d'arrêt, une année de césure. Donc du coup j'ai décidé de vous expliquer comment ça se passe une fois qu'on a arrêté l'école pendant un an, qu'on veut repartir à l'école, comment ça s'est passé, mes appréhensions, le résultat au final, est-ce que ça va, est-ce que je m'y retrouve, enfin c'est-à-dire est-ce que je me retrouve encore dans l'école et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc let's go. Donc l'année de mon bac en 2018, j'ai décidé de prendre une année de césure. Donc c'est-à-dire de ne pas aller à l'université, enfin ou à l'école, de ne pas faire d'études pendant un an. J'ai décidé de partir en Australie et d'apprendre l'anglais là-bas. Vous avez mes vidéos sur les expériences en tant qu'au pair, ma vidéo sur mon aventure australienne, comment j'ai appris l'anglais, bref vous avez tous les renseignements à propos de ça, donc c'est pas de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais surtout le fait de déjà prendre une année de césure. Donc moi c'était la première année qu'on pouvait prendre sur Parcoursup. Faut savoir que maintenant tu peux la prendre sur Parcoursup, donc tu mets tes vœux et tu mets je décide de prendre une année de césure. Donc c'est à dire que tu mets tes vœux, tu peux y être accepté. Moi j'avais été acceptée en licence de sciences politiques à Lille et en fait ils gardaient ma place pour l'année d'après. Et l'année d'après tu dis oui je viens ou je ne viens pas. Voilà, donc ils gardent une place pour toi et du coup tu es au statut étudiant en France, donc tu ne sors pas de ce système étudiant en fait. Donc c'est beaucoup plus facile pour le réintégrer l'année d'après si tu souhaites reprendre tes études. Donc voilà pour ça, donc j'ai pris une année de césure. Au début les questions qui me trottaient c'est oui j'ai envie de prendre une année de césure mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pourquoi? Parce que je sais pas comment ça va se passer après. Est-ce que je vais réussir à retourner à l'école? Est-ce que je vais réussir encore à apprendre? Est-ce que je vais être en adéquation avec les personnes qui vont être à l'école, enfin à l'université? Je dis école parce que moi c'est une école, je suis dans une école de communication donc c'est pour ça que je dis école et non à la fac. Mais je devrais dire, enfin non je sais pas trop ce que je devrais dire d'ailleurs, pourquoi je me prends la tête? Mais donc du coup comment ça va se passer? Parce que du coup j'aurai un an de pseudo retard. Je dis bien pseudo retard parce qu'on n'a jamais un an de retard. Enfin je veux dire c'est pas, je le compte pas comme un an de retard. Sachant qu'au final quand donc là du coup je suis en L1 alors que j'ai des amis qui sont en L2 forcément. Donc normalement je devrais être en L2 mais au bout d'un an il y a énormément de gens qui font une réorientation. Donc du coup voilà il y a de tous les âges dans les universités donc faut pas s'inquiéter à propos de ça, à propos de l'âge. Même si moi c'était une très grosse angoisse d'avoir un an de différence avec les personnes de ma classe. Et au final ça se passe très bien. Donc voilà, si toi aussi tu te poses la question et c'est quelque chose qui t'angoissait, je peux te dire qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vraiment. Et il y aura même des personnes plus vieilles que toi. Donc voilà, ne t'en fais pas à propos de ça. La chose qui me faisait également pas stressée mais un peu peur, c'est que du coup pendant cette année j'ai été très indépendante, voilà, en Australie. Ensuite je suis rentrée, j'ai travaillé énormément. En rentrant, donc le fait d'avoir du travail, d'avoir de l'argent, d'être indépendante, enfin voilà, tu peux t'acheter ce que tu veux. Là de redevenir étudiante, donc de payer un loyer, donc de plus avoir de l'argent pour aller, bon vas-y je m'achète des habits et tout. Et de plus être en fait dans la vie professionnelle, la vie active, parce que oui je le suis pendant les vacances ou dans mon job étudiant, mais je le suis plus à temps plein. Et faut savoir que moi j'aime bien être dans la vie active, d'apprendre des choses, de découvrir des choses et tout, même si c'était pas mon secteur d'activité, puisque là je suis en école de communication et j'aimerais bien être dans la vie active au niveau de la communication et là ce n'était pas le cas. Mais voilà, donc du coup c'est tout des choses où tu te dis voilà c'est cool quand même, j'ai un job, voilà je me lève le matin, j'ai rien à penser, je rentre chez moi, j'ai pas de devoirs, je dois pas réfléchir en fait. Donc ça c'était mes appréhensions. En contrepartie, j'avais des attentes par rapport à l'école parce que justement, le fait de ne plus aller à l'école, ça me manquait quand même. Je suis quelqu'un qui était très scolaire et du coup, j'adore apprendre. En contrepartie, ce qui peut être assez étonnant, c'était que j'étais pressée d'aller à l'école, j'étais pressée d'apprendre de nouvelles matières parce que oui, je suis quelqu'un de très scolaire quand même et j'aime apprendre et j'aime apprendre de nouvelles choses que je ne connais pas. Et du coup, en fait, de ce fait-là, quand j'étais dans la vie active, j'apprenais pas grand chose en fait. Oui, au début, j'apprenais un métier que je ne connaissais pas, mais après, c'est bon, je sais, et c'était toujours la même chose. J'avais pas de nouvelles ressources auxquelles réfléchir, auxquelles débattre par exemple. Donc, du coup, de ce fait-là, j'étais quand même pressée d'aller à l'école pour réapprendre de nouvelles choses et me recultiver entre guillemets. Parce que voilà, tu peux le faire de toi-même,
il n'y a pas de souci, tu peux aller au musée, tu peux faire des sorties culturelles, tu peux lire énormément, il n'y a pas de souci sur ce point là. Mais c'est vrai que l'école, et c'est là qu'on voit que c'est important, ça t'apporte énormément de ressources. L'école, et c'est là qu'on voit que c'est important, ça t'apporte énormément de ressources. Ensuite vient le jour de la rentrée. Alors j'étais assez stressée, même si c'est pas dans ma nature, je suis très très sociable. Là je savais pas trop à quoi m'attendre, je ne connais pas du tout la communication avant de... Enfin voilà, on n'en fait pas dans les autres... on n'en fait pas. Avant de rentrer dans des études spécialisées, on n'en fait pas. Du coup je connais pas du tout ce secteur, je ne connais pratiquement personne à l'école. Enfin en tout cas pas dans ma promo, j'en connais en L2. Et en fait, ce que j'ai ressenti et que je pense que la plupart des personnes qui ont voyagé comme moi ressentent, c'est mais qu'est-ce que je fais là? Où suis-je? Je suis sur un banc, enfin sur une chaise à l'école, comme ça, en train d'écouter. Et tu te dis mais... Ah bah non, il y a l'école, je peux pas, c'est pas les vacances. Ah mais je pourrais aller, ah bah non, c'est toujours pas les vacances, je peux pas y aller. Pendant les vacances c'est super cher. Là tu te dis mais en fait pourquoi je suis revenue étudier? Parce que tu t'es dit mais en fait je vais plus pouvoir rien faire, genre tout me bloque, je ne peux aller nulle part à cause des études entre guillemets. Et du coup là c'était très dur ce jour-là, genre c'était pourquoi j'ai pas pris une licence à distance pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, voyager, partir, apprendre de l'étranger, voilà, enfin voilà. Donc du coup de ce fait là, c'était une petite remise en question, c'était assez compliqué, enfin pas compliqué mais de se dire il va falloir se remettre dedans. Et au final au bout d'une semaine je suis la plus heureuse, enfin je suis très heureuse d'avoir repris les études. Voilà, ça m'apporte ce que je recherchais, j'apprends plein de choses alors que j'ai fait qu'une semaine et j'ai énormément de matières qui ne sont pas des matières théoriques. C'est-à-dire que je fais par exemple du développement personnel, donc ça ressemble à du théâtre, je fais de la philosophie mais sur soi-même, centré sur soi-même. Donc enfin, c'est plein de choses qui vont me servir dans la vie de tous les jours et qui vont me servir pour mon futur métier, pour ma vie professionnelle. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà, donc je suis contente finalement d'être retournée étudier, même s'il y a des petits désavantages, c'est-à-dire de ne pas pouvoir voyager quand je veux, de ne pas pouvoir partir quand je veux forcément, de gagner moins d'argent, d'avoir plus de dépenses, enfin voilà. Mais je pense que c'est le prix à payer. Cette vidéo c'était pour vous expliquer le fait de faire une année de césure et de reprendre l'école après. C'est pas impossible justement, c'est largement possible, faut pas s'inquiéter. Si toi aussi t'es en terminale, tu as envie de prendre une année de césure, même si t'es en licence, enfin l'année de césure vous pouvez la prendre n'importe quand. Et si vous voulez reprendre des études, vous pourrez les reprendre, après il faut le vouloir bien sûr. Mais il n'y a pas de souci à ce niveau là. Faut savoir que même si on vous met des bâtons dans les roues, je pense que c'est surtout au niveau de la terminale, du bac, enfin au niveau du lycée, comme quoi qu'il faut pas prendre une année de césure, que vous allez rater votre vie, que ça sert à rien, que vous allez jamais reprendre les études. C'est faux. Oui, peut-être vous allez pas les reprendre parce que vous allez avoir des opportunités ou que vous ne voudrez pas les reprendre parce que en fait l'école c'était pas fait pour vous et vous avez raison. Faites ce qu'il vous plaît. Je pense que s'il y a un regret que je n'ai pas, c'est d'avoir pris une année de césure. Ça permet d'apprendre sur soi-même. J'ai eu la chance d'apprendre des langues, de rencontrer des personnes incroyables, d'essayer des métiers, de m'essayer à des métiers, d'apprendre la vie professionnelle, d'apprendre à gagner ma vie. Enfin plein de choses, ça nous apprend sur soi-même. C'est à dire que pendant un an j'ai pu construire mon projet professionnel, de me dire oui je veux faire ça, non je veux pas faire ça, tu apprends à te connaître aussi. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire une année de césure. Après tout le monde ne la fait pas et il y en a qui la feront, il y en a qui n'en feront pas. C'est tout à fait normal, mais juste faites ce qu'il vous plaît. N'écoutez pas les gens autour de vous vous dire ah bah non t'es en L2, tu vas pas faire une année de césure entre la L2 et la L3. Oui bien sûr que c'est moins commun de faire une année de césure entre la L2 et la L3 que la L3 et le master, mais et alors si tu as envie de le faire, fais-le. Je pense que ouais, une année de césure, voilà, mais c'est... Et c'était aussi pour vous expliquer le fait de passer d'une année de césure et reprendre l'école. J'en suis la preuve vivante que c'est possible et que ça m'a permis au contraire de bien savoir où je veux aller.
de savoir ce que je veux faire. Surtout si vous avez des appréhensions, par exemple qui étaient les miennes, ah, ils vont avoir 1 an de plus que moi, enfin je vais avoir 1 an de plus qu'eux, ils vont avoir 1 an de moins que moi, comment ça va se passer, je vais être la plus grande entre guillemets, je vais pas être en adéquation avec eux. Alors oui, au début, tu te dis, enfin au début même quand je suis arrivée dans mon école, je me suis dit oh, mais comment je vais faire, je vais pas être du tout en adéquation avec eux, comment ça va se passer. Et au contraire, enfin voilà, il y en a encore des plus vieux que moi, il y en a des plus jeunes, des beaucoup plus jeunes, enfin de 2 ans ou 3 ans moins que moi, mais on s'en fiche, on s'en fiche, clairement. Et du coup, parce que quand on arrive dans l'enseignement supérieur, je veux dire, tout le monde est mélangé. Donc voilà pour ça. Et ça me tenait à cœur aussi de la faire parce que maintenant que l'année de césure est mise sur Parcoursup, c'est que, enfin, ça veut dire que de plus en plus de personnes vont vouloir, je pense, le faire. Et quand moi j'ai voulu partir en année de césure, il n'y avait pas tant de vidéos que ça sur l'année de césure. Après le bac, il y en avait énormément entre la L3 et le M1 parce que on vous en parle, on vous le propose. Même si des fois on n'est pas trop pour, mais on vous en parle quand même, il y a du monde qui le fait, tandis qu'avant entre le bac et l'université c'était pas très très courant parce que les gens pensent qu'on est jeune, qu'on n'est pas capable. Et moi j'ai une seule chose à vous dire, faites ce qu'il vous plaît et vivez.